bonjour Lauriane Dolt. Merci de m'accorder ce précieux temps. Ces journées de jours de match sont très précieuses et rares sont les équipes qui puissent se passer du temps avec les médias, on va dire, le jour, quelques heures d'un deuxième match de saison en National 1. C'est d'ailleurs aussi ce chiffre 2, votre deuxième saison à la tête du STV Le Havre. Comment ça va tout d'abord? Bonjour, très bien, de rien, c'est avec plaisir. Quand on a des personnes aussi motivées qui essayent de faire vivre aussi notre National 1, bah c'est toujours plaisant, donc avec plaisir. Bah ça va très bien, et puis heureusement que le championnat a repris parce qu'on avait un petit peu hâte. Vous aviez hâte. National 1, toujours pour le STV Le Havre. J'imagine que le but, c'est toujours de la quitter cette National 1 et de retrouver cette belle seconde division que désormais on voit à Ligue 2. On parle plus de Pro B, mais l'objectif est toujours le même, c'est de monter, tout simplement. Oui, ben c'est pourquoi j'ai été séduite par le projet du Havre il y a enfin, la saison dernière. Et oui, c'est clairement les ambitions affichées du club. Voilà, on a essayé de densifier un peu cet effectif, de le doubler sur chaque poste pour être encore plus compétitif. Donc maintenant, il y a le terrain qui va nous donner la vérité. Justement, on peut parler de ces nouvelles recrues. Il y a de la jeunesse, il y a eu des recrutements encore récents. Il y a aussi eu un départ peut-être frustrant, je ne sais pas, de Benoît Mangin. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ce qui s'est passé durant l'intersaison? Peut-être nous décrire un peu le nouveau visage rapidement, les joueurs par joueur dans l'équipe du STV. Oui, c'est sûr qu'on voulait partir avec l'idée par rapport à la saison dernière, c'était de repartir quand même avec un maximum de joueurs. Ce qui a été un petit peu alors frustrant, oui. Maintenant, voilà, et il faut aussi respecter ce qui se passe physiquement chez certains joueurs. On savait que Benoît Mangin, il n'était pas à 100% au moment où on l'avait recruté. Ça a été difficile. Ce qui est dur, c'est que il a bien fini la saison et qu'on s'attendait pas du tout à ce que cet été, en fait, il puisse pas totalement faire la prépa. Voilà, donc on a décidé d'arrêter là. Moi, Nadir, pour parler donc de cette première recrue, Nadir Labuis, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment, et surtout que l'année dernière m'avait un peu tapé dans l'œil par rapport à voilà, sa manière de jouer. Moi, je trouve que son côté très intense, très agressif défensivement, et sa vista, et le fait qu'il soit très altruiste et là pour les autres offensivement dans le jeu, dans la création, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai sauté sur l'occasion au moment où il a fallu chercher un autre meneur. Ensuite, je commencerai par la paire de poste 4, Gosselin et Bas. Bas, je le connais très bien parce que oui, mais voilà, le fait de l'avoir formé à Strasbourg pendant 3 ans, on se connaît quand même très bien. J'ai continué de le suivre. Je voulais densifier un petit peu cette raquette. Parce que voilà, comparé à la saison dernière, je trouve qu'on était un petit peu par moments trop permissif dedans. Et là, voilà, en nombre, en physique, en athlétique, on a un petit peu comblé ce jeu. Des championnats de France, ce qui avait moins qui soit un peu. De quoi? Qui soit avait peut-être moins l'an dernier. Si, alors lui, si, quand même, parce qu'il a quand même été en Pro B. Des choses qu'on va aller chercher chez certains joueurs, c'est peut-être ça aussi le projet. De quoi? D'aller chercher des choses chez certains joueurs, de les faire progresser encore, même s'ils ont acquis des. Pour ceux qui arrivent là? Oui. Oui, l'idée c'est, bon, plus pour Marc, même si il a la trentaine, mais enfin un peu moins, mais c'est un joueur qui, voilà, moi ce qui m'intéressait chez lui, c'est toute sa densité athlétique, mais surtout son shoot. J'ai toujours besoin, moi, d'un poste 4 qui est capable d'écarter la défense, et puis c'est en ce sens-là que voilà, cette paire m'intéressait beaucoup. J'ai pu la faire, donc je suis bien contente. Ensuite, Kevin Bercy, on est content de l'accueillir aujourd'hui. À la base, on était plutôt sur un profil comme Kwame. Voilà, les tests médicaux ne se sont pas avérés positifs, donc on a préféré tout de suite stopper et puis chercher quelqu'un d'autre. C'est rapidement intégrer l'objectif.
qu'il a été signé vraiment à la fin. Bah, il est arrivé tard, ouais, il est arrivé fin août. Après, la qualification, elle a un petit peu changé au sein de la Fédé, donc c'est sûr que maintenant, ils sont plus qualifiés aussi vite. Donc, ça a été un petit peu. Il n'a pas pu jouer la Coupe de France, mais oui, il s'est très très bien intégré. Après, il a eu une connaissance lui du niveau européen. Il était longtemps dans la deuxième division d'Espagne, mais ça rejoint quand même beaucoup la France de ce côté-là. Et ensuite, les shooters, Jordan Robertson et Théo Ray, qui étaient déjà la paire d'ailier arrière à Lone Plage. Ce que je voulais vraiment, c'était d'avoir beaucoup plus d'armes derrière la ligne des tirs à 3 points. Et cette prépa m'a aussi montré que tous les deux, ils sont vraiment capables d'élever leur niveau défensif et vraiment d'être présents défensivement. Donc, pour l'instant, on est assez satisfait. La défense qui a payé face à Besançon. Dans un groupe peut-être plus relevé, ça sera ma prochaine question. Est-ce que ce groupe est plus relevé? Vous n'avez fait qu'un match, c'est une équipe de National 1 contre Besançon, mais ce groupe B semble en tout cas, d'après les spécialistes, plus relevé que l'an passé. Ouais, mais comme l'année dernière, il y en a qui disaient que le pool A était plus élevé. Quimper et Chaland de cette poule A sont montés. Je sais pas, pour moi, il n'y a pas de vérité. En tout cas, c'est clair que aujourd'hui, je serais incapable de dire quels sont les 7 qui vont vraiment faire partie de cette première partie de tableau. Ah bah, oui, ça c'est indéniable. Mais ouais, Besançon, la défense, oui et non. De toute façon, on s'attend à ce que les équipes adverses contre nous, comme l'a dit Le Sort ce matin dans la presse, personne n'a la pression contre nous. Parce que c'est nous, on assume notre montée, on veut monter. Donc c'est sûr que on est l'équipe à abattre. Et c'est le statut qu'il faut qu'on assume aussi. Maintenant, ils ont fait un bon match. Nous, on est... Besançon a fait un très bon match, nous a quand même fait déjouer par moments et on avait une adresse absolument catastrophique. Donc c'est difficile de gagner aussi un match comme ça. On a beau faire des stops défensifs, mais quand à un moment on marque pas, c'est difficile. Et c'est ce qui s'est un peu passé dans le match. Il y a quelques points, quelque chose comme ça, mais vous insistez sur la défense, peut-être vu. Et c'est vrai qu'on peut passer à côté d'un match offensivement, mais les fondamentaux sont toujours là. Et ce soir, face à une équipe qui, en tout cas, comme vous avez peut-être dû si on se projette sur l'adversaire de ce soir, Metz, une équipe qui se projette davantage sur la défense cette saison. Le match passera, on sait très bien, on va se aider par la défense. Ou par l'attaque peut-être. Non. De toute façon, si on veut faire partie des meilleures équipes de la Nationale 1, il faut qu'on fasse partie des meilleures défenses. Donc c'est le projet. Maintenant, c'est le terrain après qui parlera. Cette équipe de Metz, moi je la vois surtout très portée vers le jeu très rapide, qui se projette très vite vers l'avant. Donc on verra. Donc une deuxième saison, forcément l'objectif de monter en Pro B, c'est vous allez dire que soit l'an dernier, soit cette année, c'est toujours la même chose. Ça sera un échec désormais, un échec reconnu de la part de tous les dirigeants du club s'il n'y a pas cette montée, donc il y a davantage de pression sur les gens de votre côté. Je peux pas parler à leur place. Personnellement, oui, ça peut être un échec, mais oui et non, parce que après, c'est la beauté du sport. Ça serait trop beau d'annoncer que oui, on a un budget qui est correct, oui, on a une masse salariale qui fait partie du top niveau. Oui, on a un effectif qui est complet. On a un staff qui est complet. Maintenant, c'est pas la vérité. La vérité, c'est le terrain. Donc, va falloir qu'on aille la chercher. Un peu plus jeune que l'an dernier, c'était aussi un motif pour se permettre une fin de saison peut-être plus réussie, plus acquise, parce qu'on sait que c'est là où... Non, c'est pas l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge, parce que l'âge, c'est l'expérience. Donc non, l'expérience, la jeunesse, on verra en fin de saison. Moi, ce qui est le plus important, c'est le nombre de joueurs. L'année dernière, j'ai voulu partir à 8 joueurs confirmés, plus le 9e Zion Nebo. Ça n'a pas été facile parce qu'on n'a pas du tout été épargné par les blessures. Et cette année, j'ai voulu partir à 10 joueurs professionnels.
c'est la seule chose qui a évolué finalement dans la façon de manager l'équipe, où il y a des choses aussi qui ont été modifiées. On avait posé cette question avec Alexandre Palfroy il y a une semaine, il nous disait davantage d'entraînement individuel avec certains joueurs. Est-ce qu'il y a des petites choses qui ont changé au STB concernant la façon de travailler? Des petites choses, mais ça c'est plus parce qu'on s'adapte au groupe que soit par rapport à sa méthode. Ma méthode, je l'ai. Maintenant, oui, il y a des choses qui peuvent un peu changer, mais après, c'est surtout par rapport au groupe qu'on s'adapte. J'avais une question aussi, ça fait un peu dans l'actualité, tu sans doute être au courant ces fautes techniques, le règlement qui pourrait changer. Qui change, qui a changé, ça y est, c'est fait. et qui aujourd'hui, si on a 3 fautes techniques, on est suspendu. Mais justement, est-ce qu'il pourrait rechanger? Vous avez peut-être un niveau, pas du tout? Oui, on y travaille. On y travaille. Tous les entraîneurs de N1, on est solidaires par rapport à ça. On travaille fortement par rapport à ce projet pour qu'on essaye de nous écouter. Ce qui est un petit peu problématique, c'est que d'un côté, on est le championnat professionnel de la fédération, donc sans être vraiment professionnel. On nous demande d'être professionnel parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de matchs, donc il faut beaucoup de joueurs. On assume les déplacements qu'on a à faire. On doit être entraîneur à temps plein, on doit avoir un assistant à temps plein, donc on doit se professionnaliser, et de l'autre côté, on n'est pas professionnel. Donc la fédération peut nous empêcher d'exercer notre métier parce qu'on a 3 fautes techniques. Et après, ce qui est aussi un petit peu embêtant, c'est qu'on est souvent, au sein de la Fédération française de basket, on est souvent comparé au même niveau. On est des entraîneurs de N1, donc on est des entraîneurs de National 3, on est des entraîneurs de niveau régionaux, départementaux. Sauf que nous, on a quasiment 50 matchs dans l'année. Donc on ne peut pas être associé aux autres coachs des niveaux fédéraux. Et nous, ce qu'on réclame, c'est qu'on soit au même titre que nos homologues en Elite 2 et en Betclic Elite, et d'avoir le statut d'entraîneur professionnel, donc d'avoir le règlement FIBA et pas le règlement FEDE. Tu as pris de mon collègue Pascal Thibault, ce sujet a potentiellement été évoqué alors toujours la semaine dernière au sein de la... Il a été évoqué, mais ils n'ont pas statué. Ils préfèrent encore attendre le prochain bureau fédéral pour statuer. On ne sait pas s'ils vont pouvoir changer dans la saison le règlement, parce que c'est quelque chose qui normalement n'est pas possible. Mais nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est que la Fédé se rapproche un petit peu plus des acteurs du terrain, parce que même une National 1 à 28 équipes, on le voit bien que ça fait 2 ans. Les équipes sont sanctionnées, ont des points en moins, ont des amendes. Et pour que finalement, au classement, elles sont censées descendre en National 2 et qu'elles soient rappelées au mois de juillet pour dire finalement, faut revenir en National 1. Il y a des choses qui ne vont pas. Et donc... je sais pas, je suis pas fermée à 20, mais 28 c'est beaucoup trop. 28 c'est beaucoup trop, et justement, entre nous les entraîneurs, on essaye aussi de réfléchir par rapport à tout ça. Mais 28 aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Et on le voit. On peut pas être au niveau de l'exigence du haut niveau avec 28 équipes. Vous êtes la seule coach principale féminine sur les bancs nationales, et même au-delà, je crois qu'il n'y a pas eu de changement en 2 et 1. Il y a Jade Sage qui a rejoint le staff de Monceau. Le basket féminin. Il y a Christelle à Orchy. Orchy aussi, qui était déjà présente la semaine passée. Le basket féminin commence à arriver dans le basket féminin masculin. Est-ce que vous pensez que ça évolue dans le bon sens ou pas suffisamment encore? Non, pas assez. Vraiment pas assez. Maintenant, après, voilà, faut prendre le temps, faut pas forcer. J'ai fait partie de plusieurs groupes de travail par rapport à ça. Aujourd'hui, le problème, parce que là, on prend le problème qui nous saute aux yeux, mais dans les formations de cadres, il y a de moins en moins de femmes. Donc, ça vient déjà de plus bas. J'ai pas de réponse à tout ça.
En tout cas, s'il y en a qui veulent, il faut se lancer, il ne faut pas avoir de barrière, mais je ne sais pas. Après, il faut se dire aussi que les problèmes sont structurels. Quand on voit aussi, on parlait des équipes de National 1 qui descendent en National 2, là c'est plus en général au centre du Havre. C'est une équipe de National 1 féminine, je ne sais pas si vous avez suivi, qui va être réduite. Ça va être aussi un problème. Où ça? En National 1 féminine, on a beaucoup d'équipes qui ont dû déposer bilan à Tarbes, bien sûr, dans d'autres équipes. C'est peut-être ça aussi le problème d'accompagner avec davantage de financement et de considération pour le basket. Non, les filles, je sais que c'était autre chose. C'est en Ligue 2 et en Ligue féminine, elles voulaient passer à 14 alors qu'elles sont à 12. Et la Fédé n'a pas voulu parce que elle estimait que les clubs n'étaient pas assez solides financièrement. Donc elles ont un peu le problème inverse. Mais je m'y connais pas assez pour parler du basket féminin. En tout cas, dans la globalité, le basket, comment il évolue au sein de votre quotidien? Est-ce qu'il est positif? Il est toujours sur une pente ascendante? Vous avez des objectifs là pour conclure cet entretien? Des objectifs. Oui, par rapport. Moi, je veux vraiment vivre une montée et si je peux le faire avec le Havre, c'est l'objectif. Très bien. Ça sera un bel objectif. En tout cas, je pense qu'il y a au moins un cette saison, peut-être d'autres. Merci à vous. Merci.